Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Et avec cette information, on parle de l'Union sportive de Douala où Patrick Kibien Lionel a envoyé une sommation à son club Union sportive de Douala. Voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, sénateur, c'est bien sûr pour réclamer ses impayés. On est en train de parler d'un peu plus d'1 million de francs CFA. 1 million 500 000, hein? 1 million 558 500 francs CFA. Exact. Mise en demeure de se conformer aux clauses contractuelles contenant sommation de payer. L'an 2024 et le 20 de... Je crois qu'il faut lire seulement le sujet parce que là, à l'intro, Lucie présente ses bureaux et tous les différents contacts. Exact. Dit et déclare à l'Union sportive de Douala, dans le siège, et à Douala Dokbone, immeuble Kamler, voilà, prise en la personne de son président en ses bureaux ou étant et parlant le secrétaire qui reçoit corps du présent exploit pour transmission et je crois c'est détention en verse qu'elle ne saurait nier ni disconvenir sauf extrême mauvaise foi de sa part, avoir en date du 2 octobre signé le requérant en qualité de gardien de but de l'Union sportive de Douala pour 2 saisons moyennant un salaire mensuel de 225 000 francs CFA. Que la signature du dit contrat était assortie d'une prime de signature de 2 millions de francs CFA, dont 1 million devrait lui être versé la première année. Que face à l'indisponibilité du président avec qui le requérant avait longuement échangé au téléphone sur les clauses, il convient de préciser que le processus de paragraphe et d'apposition du cachet du club avait été assuré par les responsables administratifs, à savoir Madame le secrétaire général, Monsieur le directeur administratif et le manager, avant homologation par l'instance fêtière du football camerounais. Que c'est ainsi que le requérant a débuté les entraînements avec son nouveau club, Union sportive de Douala, le lendemain, soit le 3 octobre 2024. Mais que le club en question s'est illustré au fil du temps comme un employeur indélicat qui ne croit pas devoir se conformer à ses obligations contractuelles, notamment le paiement du salaire du requérant, le paiement de sa prime de signature, le paiement de ses indemnités de logement, ainsi que la mise à sa disposition d'une copie du contrat dûment signé et homologué. Que le pire, alors qu'il était sorti sur blessure du ligament du genou droit lors du 3e match du tournoi de présélection ayant opposé l'Union sportive de Douala à Avion Dunkam au stade annexe de Bepanda le 17 novembre 2024, le requérant s'est vu abandonné depuis lors à son triste sort par les responsables du club, lesquels n'ont pas pris depuis lors aucune disposition pour ses soins médicaux. Qu'en agissant ainsi, le club requis manque gravement à ses obligations contractuelles et se rend coupable des maltraitances vis-à-vis du requérant. Que cette situation lui cause un faisceau de préjudices indemnisables pour lesquels il entend saisir les autorités compétentes en la matière. Mais avant et à toutes fins utiles, il requiert mon ministère à l'effet de signer au dit club une telle sommation. Là, c'est donc le joueur, hein, et puis il a poursuivi en disant déférant à cette réquisition, j'ai l'huissier du dit sous-signé donne mise en demeure à l'Union sportive de Douala sur requise d'avoir des réceptions du présent exploit à se conformer aux
clause du contrat professionnel signé avec le requérant sieur Kibienne Patrick Lionel le 2 octobre 2024, notamment les articles 4 et suivants. Je crois qu'en bas de ce document, on va trouver elle a essayé d'expliciter. On parle de 1 500 000 et poussière de 1000. Elle explique pourquoi ces montants, donc elle donne les différents montants qui font en sorte que le montant, ça s'élève, j'y arrive enfin, à 1 550 000, combien de millions encore? 558 500 francs CFA. Exactement. Donc le gars a signé un contrat. Avant de signer le contrat, il a discuté avec le président du club. Il arrive dans ce club, il n'arrive pas à rencontrer le président, alors que le président était avec lui tout le temps pour signer le contrat. Maintenant, c'est prime, c'est-à-dire qu'on devait lui donner 1 million, 2 millions. Mais quand il signait, on devait lui donner 1 million première année, deuxième saison, on devait donner le reste. Malheureusement, les gars ne lui donnent pas de l'argent. Même son salaire de 225 000 francs CFA, il n'a pas touché. Il joue dans un match, il se blesse et on l'abandonne. C'est pour cette raison que j'ai dit, je peux me tromper, j'ai dit souvent que on a certains aventuriers qui sont dans le football. Le football, c'est comme tous les business. C'est comme tous les business. Si tu ne peux pas, tu laisses. Maintenant, tu ne peux pas créer un club en attendant uniquement la subvention. Maintenant, il y a la subvention, ça peut arriver. Mais je pense que même l'État du Cameroun, si ils sont en train de travailler sur la subvention qu'ils veulent donner directement au président du club, je ne sais pas sur quelle base juridique, il faut aussi mettre les conditions. Parce que vous ne pouvez pas avoir les joueurs, vous ne les payez pas, vous les maltraitez, et c'est vous qui vous plaignez. Voilà un gars qui est blessé et qui est abandonné. Son salaire, il n'a jamais touché. Non, c'est pas sérieux. Voilà, donc on espère que cette situation sera aussitôt réglée. Que les dirigeants de l'Union sportive de Douala ne vont pas dire qu'ils ont les longs bras. Ils vont tout faire pour régler le problème parce que tu sais comment ça se passe ici. Les gens disent qu'ils ont les longs bras, tu vas aller où c'est juste une sommation. Apparemment, après, si l'Union ne respecte pas, ça va aller au tribunal. Ils peuvent dire qu'ils ont les longs bras, mais je crois que la fédération devrait intervenir pour essayer de sauver cette situation parce que c'est une très mauvaise image. Rappelle-toi, il y a quelques jours ici, on disait que les joueurs de l'Union sportive de Douala ne voulaient même pas s'entraîner. Voilà, ils ont essayé de boycotter même les séances d'entraînement. C'est pas bien. Voilà.